Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Caps, effectivement, je travaille pour la société Open Data Soft. Open Data Soft est une start-up francilienne qui a aujourd'hui 4 ans, 25 collaborateurs et dont le métier est aujourd'hui d'ouvrir, de collecter, de stocker et de valoriser les données de ses clients. Des clients de deux typologies, on va dire, le secteur public avant tout, les gouvernements et les collectivités locales en France, beaucoup de collectivités franciliennes, j'y reviendrai, et puis des clients aujourd'hui qui viennent du secteur privé, en particulier du secteur des services urbains, des utilities. Open Data Soft aujourd'hui accompagne 80 structures, avec en Île-de-France par exemple la ville de Paris, la région Île-de-France, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la ville d'ici, l'Île-Moulineaux, sont quelques-unes de nos références. Et les opérateurs urbains qui travaillent avec ces collectivités, je pense en particulier à des sociétés comme Veolia, comme la SNCF, comme la RATP, ou encore Keolis, qui aujourd'hui nous confient leurs données afin de les valoriser. Alors l'enjeu de l'open data est assez fort, on le voit d'abord d'un point de vue réglementaire. Énormément de lois aujourd'hui consacrent l'ouverture des données. C'était déjà le cas l'année dernière avec des législations, par exemple d'Emmanuel Macron sur l'ouverture des données de transport, sur l'ouverture des données des professions réglementées. Le clou a été enfoncé avec la loi NOTRe qui concerne toutes les collectivités locales. Et on a une disposition qui aujourd'hui exige de toutes les collectivités de plus de 3500 habitants qu'elles ouvrent leurs données. C'est une disposition qui va être reprise et renforcée si tout se passe comme ça, dans le projet de loi pour une République numérique qui est porté actuellement, qui est passé au Sénat et à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et qui verra a priori un vote définitif avant l'été. Il est porté par la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire. On le voit, il y a aujourd'hui énormément de réglementation qui vient pousser cette ouverture des données. Le sujet aujourd'hui, c'est très bien, ouvrons les données, mais comment les adresser à son écosystème? Comment aujourd'hui faire le lien entre le producteur de données et finalement l'utilisateur ou le réutilisateur de la data? C'est là qu'Open Data Soft intervient, avec une plateforme clé en main, extrêmement facile à déployer, avec des coûts qui n'ont rien à voir avec les technologies qui étaient déployées jusqu'avant. Open Data Soft en fait propose une plateforme vraiment dédiée aux utilisateurs métiers qui va leur permettre d'ouvrir très facilement les données et pouvoir les adresser en fonction de leurs besoins. Il y a un enjeu assez évident qui est celui de la transparence de l'action publique et on va dire de la responsabilité sociétale et environnementale. Typiquement, une collectivité aujourd'hui a la possibilité de livrer intégralement l'ensemble de son budget, de son compte administratif, chose qui n'était jamais faite avant, de livrer par exemple l'attribution en monétaire, l'attribution de subventions aux associations. Voilà un enjeu d'open data qui permet aujourd'hui de combler, en tout cas un petit peu, la défiance qui s'est installée entre les électeurs et leurs élus. L'autre enjeu de l'open data et de la valorisation des données, on accompagne aujourd'hui beaucoup de clients dans la compréhension de leurs données en interne. Aujourd'hui, une plateforme Open Data, un hub de données tel que le propose Open Data Soft, permet de désiloter les services et de faire transiter la data à travers l'organisation. Donc aujourd'hui, lorsqu'un service urbanisme souhaite pouvoir obtenir de l'information d'un service financier, les choses se font instantanément sur un hub de données commun. Le troisième enjeu, et je crois que c'est le plus important dans le monde de l'open data, c'est de pouvoir créer des nouveaux usages et des nouveaux services à l'attention aujourd'hui des usagers. Et surtout pouvoir créer des services innovants hors les murs. À l'heure où les collectivités locales subissent un véritable effet de ciseau, à l'heure où leurs ressources financières sont à la baisse, où les ressources humaines ne sont pas forcément les plus adaptées pour pouvoir créer des applications innovantes, lorsqu'un portage politique est assez fort, on peut voir que l'ouverture de ces données va permettre la création de nouvelles applications pour les citoyens. Typiquement, lorsque un syndicat de transport livre ses données de transport en temps réel et que la collectivité fait de même, il faut, via une plateforme comme la nôtre, on va voir très rapidement s'accumuler un certain nombre de start-up, d'entreprises qui vont savoir utiliser ces données et proposer des applications innovantes. C'est le cas par exemple à Rennes, où on accompagne les syndicats de transport de l'agglomération rennaise, qui aujourd'hui livrent énormément de jeux en open data, des jeux de données en temps réel sur la position des bus, des métros, des vélos, les tracés des bus. Et aujourd'hui, on a toute une florilège d'applications utilisées par les Rennais, dont une, je la cite, qui s'appelle Où est mon bus, qui va sourcer ces données grâce à nos API et créer une application qui va permettre à tous les Rennais aujourd'hui de pouvoir choisir et identifier, localiser le bus et le prochain temps de passage.
C'est le genre d'application aujourd'hui qui a été rendu possible par l'Open Data, qui permet de mettre un pied dans la Smart City. Et c'est aujourd'hui voilà, le métier que fait Open Data Soft. Donc on est présent en France. Maintenant, on grossit à l'international. On accompagne des collectivités aux États-Unis, des opérateurs un peu partout en Europe et même dans les pays du Golfe. Voilà, notre mission aujourd'hui, c'est de pouvoir outiller facilement ces collectivités et ces opérateurs qui jusqu'à présent n'avaient pas de solution facile et clé en main et à prix abordable pour pouvoir valoriser leurs données. Voilà, je vous remercie.